Voici ce qu'il convient de nommer une vraie frasque à mettre à l'actif d'un monsieur et responsable de la société responsable de la production et de la distribution de l'énergie au Cameroun. Un dénommé Fosso aurait condamné plus de 300 ménages à vivre dans le noir pour une période de plus ou moins 2 mois pour avoir été interpellé au poste de péage. Oui, le village a collecté une somme de 10 000 francs qu'on a remis à M. Fosso. Troisième fois, M. Fosso, qui avait vraiment le transformateur, M. Fosso a fait plus d'un mois. On a tout marché, on marche là. On a fait une collecte. Que ça a donné un montant de 15 000 qu'on a remis à M. Fosso. La troisième fois, c'est moi-même de ma poche, dont ma belle famille avait eu deuil. Et la faute n'était pas d'ici. La faute était de Combé, le transformateur. Le gars est venu enlever toujours le fusible ici. J'ai supplié le monsieur, il l'a refusé. J'ai donné un montant de 15 000 francs. Donc c'est question d'habitude. Donc pour lui, c'est l'argent que lui veut. Donc c'est inadmissible que le péage, quelqu'un refuse de payer le péage et punit toute une population. Imaginez-vous, que ce soit le village, que ce soit la semelle, nous tous sommes perdants. Parce que 1 kilowatt, il y a plus de 300 maisons au péage. Il y a 300 maisons. Et M. Fosso supprime la lumière pour tout le village. 3 semaines plus tard, c'est la vraie catastrophe à Moyouka et partant le péage. Toutes les activités sont à l'arrêt et c'est sans compter le nombre de dégâts causés par l'absence de l'énergie électrique. Je suis enfant de ce village, citoyen camerounais, auquel nous sommes tous devant la nation aujourd'hui. Nous ne connaissons pas quel est notre problème. Quel est notre problème? Pourquoi nous souffrons? Est-ce que nous ne payons pas nos droits qui justifient que nous pouvions aussi vivre dans notre pays en paix? Nous comprenons le problème de Sofo, ou c'est qui là. Nous sommes pénalisés à cause de la lumière aujourd'hui. De la lumière, pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons? Nous avions des factures à la maison de Sonel. À quoi bon de garder donc cela? Nous voici, et particulièrement comme moi, je vends du poisson. Tout le poisson, mais c'est décomposé. C'est décomposé. Aujourd'hui, vous nous faites payer des trucs de scolarité des enfants. Ils vont fréquenter comment? Qu'il n'y a pas de lumière. Ils vont lire comment? Nos enfants aussi deviendront quoi demain? Que Fosso. Nous comprenons que c'est Fosso. Qu'il fasse tout et pour tout. Que le gouvernement essaie un peu de voir ce problème de Fosso. Une véritable affaire de dingue qui pousse les populations à interpeller les autorités administratives et communales pour une intervention plus que rapide, voire urgente. La période pour ces populations qui se plaignent est mal choisie car, disent-elles, les enfants ont repris le chemin de l'école et ont besoin de lumière pour lire, reviser et faire le devoir. De plus, les tenanciers de bars et autres lieux de commerce ont plus que jamais besoin de cette énergie pour faire fonctionner leur commerce, gagner de l'argent et pouvoir aux besoins de leur famille. Toute chose étant qu'il faut rétablir la situation sans oublier de mettre la main sur la mise en cause pour mieux comprendre ces motivations qui vont au-delà du simple zèle ou de l'escroquerie doublée de caractère autoritariste chez un sujet qui n'a que l'obligation de servir et non de se servir ou d'asservir ses semblables.